Je vais vous présenter ClickArchive. C'est un numériseur spécialement conçu au départ à l'attention de généalogistes, d'historiens, mais beaucoup d'associations l'ont adopté, puis des écoles d'ingénieurs, diverses entreprises de tous ordres, des mairies et des archives départementales. Il est prévu pour fonctionner sous Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Il peut fonctionner sous Mac, mais vous devrez avoir un émulateur Windows installé sur votre Mac. Ce numériseur n'utilise pas le système scanner, qui est un peu lent, un peu bruyant, et dont les lampes vertes sont interdites aux archives, car il semblerait que ces lumières dégradent les encres anciennes. ClickArchive utilise le système photo, qui est très rapide, silencieux, et ses ampoules LED de lumière froide sont acceptées aux archives. De plus, vous pourrez travailler assis, ce qui est beaucoup plus confortable. Pour utiliser ClickArchive, il faudra installer son pilote, qui est fourni avec l'appareil. Vous pourrez l'installer sur autant d'ordinateurs que vous désirez. Pour lancer une campagne de numérisation, placez le numériseur sur le tapis de cadrage livré avec l'appareil et dépliez-le. Placez le document à numériser sur le tapis. Voilà. Démarrez le programme ClickArchive. Lorsque le programme apparaît à l'écran, branchez le numériseur sur une prise USB de votre ordinateur. Et déjà, vous pouvez visualiser votre document à l'écran. Si vous êtes dans une pièce mal éclairée, vous pouvez allumer les 8 LED autour de l'objectif au moyen de l'interrupteur situé sur le socle du numériseur. Vous devrez renseigner, entre autres, le chemin d'enregistrement de vos photos. Pour cela, vous devez cliquer sur l'icône « Nom des images » matérialisée par les lettres A, B, C, qui ouvre un pavé où vous devrez renseigner divers champs. Répertoire. C'est pour indiquer le dossier où vous voulez enregistrer vos photos dans votre disque dur. Titre. C'est le nom de vos fichiers. Vous pouvez indiquer le titre du registre, le type d'acte, le nom des personnes concernées, la date de l'acte, enfin, ce qui est le mieux pour vous. Format d'image. Par défaut, la numérisation est en JPEG, mais vous avez le choix, en plus, entre PNG, TIFF, BNP ou PDF. 0 additionnel. C'est le nombre de zéros avant le numéro de la vue. Je vous conseille de mettre 2 zéros additionnels. Prochain numéro. C'est le numéro de la première photo de votre série. Si vous numérisez un registre entier, vous pouvez commencer par 0, qui sera la couverture du registre, et les pages commenceront alors à 1, puis 2, etc. Si vous numérisez un acte ou une liasse, commencez par 1 et le reste suivra. Vous pouvez numériser aussi en double page, et aussi d'abord les pages paires et les pages impaires qui s'incrémenteront automatiquement. La méthode en est expliquée dans le tutoriel livré avec l'appareil. Voici les principales fonctions du logiciel pilote. Cadrage automatique. Cette fonction va reconnaître les bords du document. Vous ne numériserez donc que le document. Et s'il est placé légèrement en biais, le document sera redressé et découpé automatiquement. Voici le résultat. Numérisez qu'une partie de page. En laissant votre doigt sur le clic de gauche, faites glisser votre souris pour créer un cadre autour de la zone à numériser. Et voici le résultat. Positif, négatif. Transforme un négatif en positif
et inversement. Suppression du fond augmente les contrastes pour en faire un document très contrasté. Et voici le résultat. Réglages. Tous les réglages, lumière, contraste, teinte, saturation, etc., gérés automatiquement, peuvent être modifiés manuellement à votre guise. Pour revenir à l'état initial, il faudra cliquer sur « Par défaut ». Préférences vous permet de changer de langue. L'icône à droite sert au déclenchement des prises de vue. Pour ce faire, mettre le pointeur de la souris sur cette icône pour effectuer une prise de vue. Faire un clic de gauche sur votre souris ou le touchpad de votre ordinateur ou bien appuyer sur la pédale vendue en option qui est très pratique puisque vos mains ne vous serviront qu'à tourner les pages. Il y a aussi quelques fonctions accessoires de déclenchement sur compte à rebours, déclenchement sur détection de mouvement, pivotage de l'image à gauche ou à droite, miroir horizontal et vertical. Chaque fois que vous prendrez une photo, vous voyez les vignettes de celle-ci s'empiler dans la colonne de gauche. Pour visualiser l'une d'elles, faites un clic de droite sur la vignette concernée, voilà. Puis un clic de gauche sur Ouvrir l'image. Pour visualiser toutes vos images, elles sont dans le dossier que vous avez indiqué au début de cette campagne de numérisation. Numérisation d'une suite de photos. Je mets en cadrage automatique et je déclenche la première photo. Je tourne les pages. Une fois stabilisé, je prends la photo. Si mon document se termine ici, je vais supprimer mon cadre automatique et recadrer la fin de mon acte et prendre le acte. Pour visualiser une photo comme d'habitude, par exemple celle-ci, je fais un clic de droite, j'ouvre l'image pour vérifier la bonne qualité de mes prises de vue. ClickArchive est livré dans une housse spécialement conçue pour cet appareil et ses accessoires. Dans cette housse, outre le numériseur, vous trouverez le câble de transfert de données, le logiciel pilote sur DVD, le tutoriel imprimé et le tapis de cadrage. La pédale de déclenchement en option a aussi sa place dans la housse. Le prix de ClickArchive dans sa housse avec le câble de transfert de données, le pilote sur DVD, le tutoriel papier et le tapis est à 390 €. Ce tarif pour 2020 est inchangé depuis 2016. La pédale de déclenchement en option est à 30 €. Si votre ordinateur n'a pas de lecteur DVD, vous pouvez obtenir un logiciel sur clé USB pour 10 €. L'expédition au Colissimo recommandée en valeur déclarée est à 20 € pour expédition en France. Pour les autres pays, voir les tarifs sur le site. Les expéditions sont effectuées au plus tard un jour ouvrable après réception de votre bon de commande et de votre moyen de paiement. Pour les collectivités territoriales, les virements administratifs sont acceptés. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par mon site web www.click-archive.fr.